Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la deuxième phase de la première lune d'été du 28 juin au 5 juillet 2020. Je suis ravi de vous retrouver en différé cette fois-ci pour commenter l'actualité céleste et je vais désormais organiser les vidéos hebdomadaires selon un rythme mensuel. La première vidéo de la période lunaire, celle pour la première phase, donc, sera consacrée surtout à ce qu'il y aura à voir. La deuxième, comme aujourd'hui, entre le premier quartier et la pleine lune, sera consacrée un petit peu plus à la mécanique céleste. Dans la troisième, je vous initierai un peu plus à l'astrologie conditionnelle, c'est-à-dire au RET, le système, le modèle ou matrice dynamique des fonctions universelles que forment ensemble les planètes du système solaire. Donc, un ensemble structurel cohérent et pareil pour le zodiaque, les formules structurelles du zodiaque naturel basées sur l'insolation des pôles de la Terre. Voilà pour la troisième vidéo de la semaine. Et quant à la quatrième, enfin pour la troisième vidéo du mois pour la troisième semaine, quant à la quatrième, elle sera consacrée davantage à l'interprétation astrologique basée davantage sur l'héliocentrique pour avoir une perspective mondiale. Ce sera l'occasion d'exploiter un petit peu les 4 sphères du zodiaque et de mieux comprendre quel référentiel elles définissent. Donc, nous commençons pour aujourd'hui avec cette nouvelle phase, donc deuxième phase de la première lune d'été. Donc aujourd'hui, premier quartier, aujourd'hui 28 juin, premier quartier. La lune est dans le plan de l'équateur et passe en déclinaison sud, et Mars rentre en bélier. La planète Mars rentre dans le signe du bélier. Et ceci, elle va y rester jusqu'au 6 janvier, parce qu'elle va rétrograder et être à l'opposition au mois d'octobre dans ce signe. Donc, c'est 6 mois qui s'annoncent énergétiques, énergétiques, combatifs, réactifs, actifs. Pardon. Donc, au cours de la semaine, nous passons un petit peu rapidement. Nous la verrons conjointe à Spica. Donc, je partage l'écran avec l'article. Donc, on va aller voir la lune conjointe à Spica. À voir ce soir et demain soir. Alors, ce soir, petit coup d'œil. Ce soir, la lune, on regarde vers le sud-ouest à 23 h et on voit notre demi-lune et sur sa gauche l'étoile Spica qui sont donc sur l'heure couchant. Le lendemain, à la même heure, 23 h, donc demain à 23 h, on voit le chemin qu'a effectué la lune, vous voyez, hier, et enfin ce soir et demain, par rapport à l'étoile qui, elle, n'a pas bougé. Elle a juste 4 minutes d'avance par rapport à hier. Donc, on continue. Mardi, donc la lune descend en déclinaison. Elle va se retrouver conjointe à Antares. Donc ça, c'est le 2 juillet. Le 2 juillet, donc jeudi. Vous voyez, là, c'est le soir. Enfin, c'est dans le début de nuit. Vous voyez, Jupiter se lève déjà, donc de plus en plus tôt. Il est 22 h 30, le 2 juillet. Et donc, presque au sud, la céleste à gauche, presque au sud, nous avons Antares coiffé de la lune qui vont arriver à leur culmination avec ici la constellation du Scorpion. Le 2, donc vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5, alors tout se précipite. Dimanche 5, la lune est conjointe à Nunki, ce qui nous signale qu'elle est à sa déclinaison minimale. Et vous voyez, elle s'approche de Saturne et de Jupiter et de Saturne, et en ce jour de pleine lune, où elle, en plus, elle va être éclipsée, légèrement éclipsée, la lune, elle va joindre Jupiter, et il y a Pluton qui se cache derrière. Quelle semaine! Donc, nous arriverons à la pleine lune, et ce sera donc
une éclipse pénombrale de lune, comme il y en a eu une également le mois dernier, le 5 juin. Pareil, pour la pleine lune du 5 juin, nous avons eu une éclipse pénombrale de lune. Là, on a donc la lune passée dans le cône de pénombre formé par la Terre. Vous voyez, alors imaginez bien, derrière, il y a le Soleil. Enfin, il y a la Terre qui fait de l'ombre. Donc la lune peut passer dans l'ombre carrément de la Terre. Ça, ce sera une éclipse totale, mais ce n'est pas le cas. Elle passe dans le cône de pénombre seulement, ce qui fait qu'elle va être légèrement assombrie. Et vous voyez, elle n'y passe même pas entièrement. Il y a juste le côté nord qui va passer dans la pénombre, de même que le mois dernier, pour le 5 juin, c'était le côté sud qui passait, me semble-t-il. En tout cas, elle passait en haut, et là, elle passe en bas. Donc, au petit matin, la lune sera très légèrement, son éclat sera très légèrement au petit matin du 5 juillet. Donc, le maximum a lieu à 6h30. À cette heure-là, le soleil est déjà levé. Le début de l'éclipse a lieu à 5h07, donc c'est un petit peu avant le lever du soleil. Et donc, très très bonne chance si votre œil affûté parvient à distinguer le léger voile qui coiffe cette pleine lune extraordinaire, puisqu'elle est nous avons le soleil qui est à l'apogée. Ça veut dire aussi que la Terre est à l'aphélie. Aphélie, plus grande distance du soleil, apogée, plus grande distance de la Terre. Donc, le soleil passe à l'apogée et la Terre à l'aphélie. Donc, la distance Terre-Soleil est maximale la veille, c'est le 4. Je reviens sur les absides. Donc, avec l'aphélie, 4 juillet, nous passons au plus loin du soleil. Que dire encore de cette pleine lune ? Donc, cette pleine lune se produit juste après le passage de la Terre à l'aphélie, ou du soleil à l'apogée. Ça veut dire la même chose, aphélie au plus loin du soleil, apogée au plus loin de la Terre. Et donc, c'est la plus grande distance Terre-Soleil, et on s'y trouve le 4 juillet. Donc, la pleine lune advient le lendemain. Donc, voilà qui caractérise déjà cette pleine lune. C'est cette distance maximale. On peut pas faire pire, on peut pas faire plus loin. C'est là qu'on englobe un maximum. C'est là qu'on a le plus de l'est, mais c'est là qu'on est rappelé vers le centre. Parce qu'à partir de là, on va repartir vers le périhélie, c'est-à-dire se rapprocher de l'attracteur. Là, on est au plus loin de l'attracteur. On pourrait dire qu'on a de la latitude, mais ça ferait peut-être confondre justement avec d'autres situations. Donc, qu'est-ce qui caractérise encore cette pleine lune ? Donc, c'est l'éclipse. La lune passe dans la pénombre de la Terre. D'autre part, un petit coup d'œil sur la pleine lune. À son lever, vous voyez que Jupiter et Saturne ne tardent pas à lui emboîter le pas. Là, il est 22h30, elle se lève vers 22h. Et à son coucher, donc au sud-ouest, la nuit est courte, à 5h30, la lune est sur le couchant, suivi. Le 4 juillet, le lever de la lune le 4 juillet, coucher de la lune le 5 juillet. Alors là, nous sommes sur le coucher de la lune le 5 juillet. Et donc le 5 juillet, dans la foulée, le soir du 5 juillet, la lune est conjointe à Jupiter. Et voilà, le 5 juillet, quand la lune se lève, elle est vraiment accompagnée par Jupiter et Saturne, qui vont la suivre jusqu'au matin. Donc voici encore l'image, le matin à leur coucher. Voilà, donc pleine lune, Terre, Soleil, distance maximale, éclipse pénombrale de lune, conjointe à Jupiter, qui elle-même est conjointe à Pluton. C'est le 30, donc après-demain, Jupiter conjoint à Pluton. Le 29, excusez-moi, c'est même pas après-demain, c'est demain. Le 29 à 1h31 dans le plan équatorial, et le 30, oui, donc après-demain, à 8h10 dans le plan écliptique, à la longitude 25e degré du Capricorne. Ah, je vais aller vous chercher, c'est le RET. On vient vous montrer Jupiter et Pluton.
Jupiter et Pluton qui sont conjoints le 29-30 juin et donc qui restent dans la tonalité de toute la semaine qu'on va retrouver donc avec la pleine lune le 5. Donc la fonction Jupiter de niveau existence au niveau représentation, c'est le relais de l'existence à la représentation, niveau duel 2 puissance 1 à niveau représentation unique de puissance 0. Donc, la fonction jupitérienne, celle qui nous organise aussi bien à l'échelon individuel notre corps, notre santé, que à l'échelon social, nos sociétés. Donc, nous avons Jupiter et conjoint à Pluton, avec lequel on appellera ça une rupture de niveau. Vous voyez, il n'y a pas de lien. Hein. Jupiter, il va de l'existence à la représentation. Pluton, gardien de la transcendance, pouvoir de la transcendance, ben reste dans la transcendance, pouvoir, et voilà. Donc, tout d'un coup, ben c'est comme s'il y a un trou dans la bulle, ou le plancher qui lâche. Enfin, on se retrouve avec une question totalement hors du contexte, quelque chose de totalement nouveau qui fait qui rupte, ça fait rupteur. Donc, voilà le contexte dans lequel se produit cette pleine lune. Pour continuer, la lune donc est à sa déclinaison minimale dans ce contexte aussi. Elle est hors limite zodiacale. Ah oui, je n'ai pas tout dit sur la pleine lune. Hors limite zodiacale. À chaque déclinaison minimale et maximale, elle va être de plus en plus hors limite zodiacale pour quelques années, hein, je pense que 2024-2025. Donc, elle n'est pas la seule à être en déclinaison minimale. Nous avons également Vénus et Mercure qui sont en déclinaison minimale, ce qui fait que entre Jupiter conjoint Pluton, je viens de vous parler de cette... Visuellement, on peut se représenter une chute. Hein, on tombe dans un état qui est beaucoup plus calme. Ou alors nul, ça dépend ce que vous y voyez. Si vous restez d'un point de vue jupitérien, vous n'y verrez rien, que rien. D'un point de vue plutonien, vous mesurez l'immensité de la valeur. Mais vous ne le savez peut-être pas, parce qu'il n'y a pas de connexion. Vous êtes dans la valeur, mais vous ne le savez peut-être pas. Vous mesurez avec Jupiter. Donc, s'il n'y a pas la compréhension, ça fait une chute. Voilà. Et en plus, la Terre, Soleil, distance maximale, on ramasse tout. C'est comme si les déclinaisons minimales, la distance maximale, vraiment, vous voyez, on verra un truc comme ça, là, on va tout ramasser. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'au début de la semaine, là, aujourd'hui, donc l'entrée de Mars en Bélier, mais également le périgée de Mercure et le périgée demain et le périgée de la Lune après-demain. Yes. Ah oui, je n'ai pas encore parlé de la conjonction Mercure-Soleil. Conjonction inférieure de Mercure, donc, qui se produit le 1er juillet. Mercure passe donc devant le Soleil. Conjonction inférieure de Mercure. Donc, alors, que voit-on dans le thème géocentrique? On voit Mercure qui est proche du Soleil. Pour la pleine lune, évidemment, c'est le premier, alors il est déjà passé. Et dans le thème héliocentrique, on voit aussi Mercure proche de la Terre. Mais c'est déjà passé. Mais c'est parce que là, c'est le thème du 5 juillet et ça a lieu le 1er juillet. Donc, on a un alignement vu du Soleil, Soleil, Mercure, Terre. Et donc, vu de la Terre, on voit Mercure devant le Soleil. Ce coup-ci, il ne passe pas devant parce qu'il n'est pas du tout dans le plan de l'écliptique. Il est en forte latitude sud, lui aussi. Autre événement notoire, le retour de Saturne en Capricorne, le 2 et le 3. Donc, voici aussi une situation qui va se cristalliser. On va avoir quelque chose de nouveau et on va remuer un peu encore et encore les vieilleries. Mais vraiment, au fond, on va racler le fond des vieilles cuves, le fond des vieilles idées,
des idées enracinées depuis si longtemps qu'on croit qu'elles sont vraies, mais en fait, elles nous ont induit en erreur depuis des millénaires. Donc voilà un petit peu ce qui se dessine pour cette semaine. Voilà, je vous ai expliqué toujours plus ou moins bien. J'ai encore des progrès à faire. Ce qui se passe. Alors, notons également que nous avons maintenant, autant au printemps, toutes les planètes étaient directes, autant là, depuis le mois de mai, ben, elles sont toutes entrées en rétrogradation, presque. Alors, nous avons de rétrogrades, donc Pluton, Saturne, Jupiter, Mercure et Neptune, c'est-à-dire, mouvement rétrograde, c'est-à-dire que vu de la Terre, on a l'impression qu'elle recule. Mercure semble repartir en arrière du point de vue du Soleil. Vénus a repris son mouvement direct, elle, la semaine dernière, alors que Neptune, elle, entrait en rétrogradation. On a dit, ça va secouer, il va y avoir du remous émotionnel et dans les vagues humaines. Uranus n'est pas encore rétrograde. Mars n'est pas encore rétrograde. Mais Neptune donc est rétrograde, Saturne est rétrograde, Jupiter est rétrograde, Pluton est rétrograde. Ça nous fait beaucoup de retours en arrière. Là, on va revisiter encore une fois les bases et sans doute tout ce qu'il faut décoller du fond de la cuve pour qu'on arrive à s'ouvrir à un monde nouveau qui est tout tracé, mais à nous d'en prendre les rênes. Voilà, parce que c'est vrai que si on laisse les agendas sont tracés, les agendas correspondent aux astres, les agendas conviennent, oui, on entre dans un nouveau monde et il y a des très belles paroles de vivre en harmonie avec la terre, etc. Maintenant, il y a des grosses, ces paroles, des fois qu'on entend véhiculer par les médias, sont lourdes de mensonges par derrière ou d'intentions fort louches de contrôle de la population, de domination de tout le monde. C'est à chaque. Le challenge, il est vraiment dans la pleine souveraineté que chaque individu va s'octroyer. C'est aussi le sens au niveau individuel de la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Quelle dignité, vraiment, à quoi fondamentalement je suis fidèle pour conduire ma vie en société. C'est la problématique Jupiter-Pluton. Voilà, bon ben, je vous adore, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis donc à la semaine prochaine et merci de vos commentaires. Ce sera rebondir sur toutes ces questions, c'est ça qui crée le dialogue, c'est ça qui fera avancer tout un chacun dans cette compréhension de l'ordre naturel des choses et comment chacun d'entre nous, nous pouvons jouer notre partition au mieux. Voilà, en faisant de cette... mieux on va comprendre l'ordre de la nature que je vous dévoile ici, tout simplement. C'est le travail de la cagouille céleste. Mieux on va vivre en harmonie avec cette nature et donc en paix avec nous-mêmes, les autres et notre environnement. C'est la meilleure façon de se rebrancher, voilà, réligérer, de se relier à ce qui ne nous trahira pas. Fini les faux dieux. Ciao les loulous, merci, à bientôt.